Il faut savoir que cette unité de production, en termes de géniteurs, nous rapporte minimum 3 à 4 millions par mois. Seulement cette unité de production de chiffre d'affaires, c'est-à-dire la quantité des géniteurs que nous vendons. Bonjour, bienvenue investir au Cameroun. Alors, Hassen Boda, c'est mon nom. Je suis ingénieur agronome, je suis un entrepreneur agropastoral, mais j'aime beaucoup plus me considérer comme un fossiculteur, c'est-à-dire un éleveur des fosses, une personne qui pratique l'élevage des fosses et qui, bien sûr, vit de cet élevage-là. Je précise en passant que les fosses, c'est quoi? C'est une espèce qu'on appelle les hannetons ou bien les vers blancs. Et ici au Cameroun, dans la majeure partie des régions de notre pays, on appelle ça le fosse. Il faut savoir que l'élevage de hannetons est un élevage dont le marché est très demandeur. Très demandeur. J'ai même envie de dire que l'offre est même inexistante par rapport à la demande. Pourquoi? Parce que nous souffrons tous les jours au quotidien avec des personnes qui nous demandent des quantités de fosses, des quantités de hannetons auxquelles nous n'avons toujours pas la possibilité de fournir. Vous voyez un peu? Les gens qui nous appellent, qui nous contactent, est-ce que vous avez 50 kg de fosses? Est-ce que vous avez 20? Est-ce que vous avez 30 kg de fosses? Effectivement, nous avons des partenaires commerciaux qui sont installés, que ce soit au niveau national et même à l'étranger, qui nous demandent des quantités importantes et que nous fournissons et que nous livrons régulièrement. Là, nous sommes en train de dépouiller un bac d'élevage des hannetons, concrètement. Ça, c'est ce qu'on appelle les hannetons ou bien les vers blancs. Et comme je l'ai dit en préambule, on appelle ça le fosse ici au Cameroun, dans notre communauté. Et je suis allé jusqu'à inventer un mot qui s'appelle la fossiculture, c'est-à-dire la culture de l'élevage des fosses. Voilà, et c'est la raison pour laquelle nous ici, nous les éleveurs des fosses, on nous appelle les fossiculteurs. À présent, nous sommes en train de procéder à la récolte. Et ce que nous allons faire, parce que nous sommes ici dans une unité de production des géniteurs, c'est-à-dire de transformation de ces vers blancs, de ces fosses, pour qu'ils deviennent dans un temps bien précis des géniteurs. Donc ça c'est un géniteur, ça c'est pardon, un hhanneton qui va se transformer à partir de ce cocon. C'est-à-dire le hhanneton, quand il grandit jusqu'à atteindre l'âge mature, il va utiliser les éléments disponibles dans son environnement de vie pour pouvoir constituer ce cocon. Ça c'est en réalité un cocon. Et il entre dedans. Et quand il entre dedans, voilà, non, ça c'est ici dedans, il y a un hhanneton qui voilà, il y a un hhanneton ici dedans qui a engagé son processus de transformation. C'est lui qui construit ce nid. C'est lui qui, c'est-à-dire c'est celui-ci qui constitue ce nid. Regardez, il est là dedans. Et là dedans, on l'appelle la nymphe. Voilà, ça c'est un individu qui s'appelle la nymphe. Regardez comment il est en train de muter. Il est en train de muter. Vous voyez comment il est en train de muter. Voilà. Donc, et maintenant, il faut savoir qu'il entre ici dedans, il dure 3 à 6 semaines. C'est-à-dire, quand il entre ici dedans, il dure 3 à 6 semaines. Et quand il sort de ce cocon, 3 à 6 semaines plus tard, bien sûr, comme j'ai dit, en respectant tout un protocole technique et pratique qu'on met en place, voilà, quand il sort de là 3 à 6 semaines plus tard, il est déjà un charançon de palmier. Ça c'est minimum 1 kg. Voilà, ça c'est minimum 1 kg. 1 kg de hhanneton, ça se vend autour de 12 000 francs, entre 12 à 15 000 francs sur le marché. Cette unité de production, il faut le dire déjà, a une capacité de production, a une capacité déjà de 150 bacs. Voilà, c'est-à-dire 150 bacs de production des géniteurs. Et dans chaque bac là, on met minimum 200 larves de fosses pour qu'ils deviennent des géniteurs. Pour parler de manière chiffrée, il faut savoir que cette unité de production, en termes de géniteurs, nous rapporte minimum 3 à 4 millions par mois. Seulement cette unité de production, de chiffre d'affaires. Les géniteurs sont
4 à 5 fois plus rentable que les chenilles elles-mêmes. C'est-à-dire 1 kilo de chenilles coûte entre 12 et 15 000. Mais la même quantité de chenilles transformées en géniteur va donner 50 à 60 000 francs au bout de 2 mois. Vous savez, avec les connaissances, les compétences que nous avons aujourd'hui, nous avons mis en place une entreprise qui consiste déjà à offrir des formations, à accompagner les personnes que nous formons, bien sûr accompagnement jusqu'à leur réussite totale dans l'activité et à leur apporter toutes les facilités nécessaires pour pouvoir produire en étant et surtout commercialiser et gagner de l'argent.